Hello tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo explicative de la roue astrologique. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous remontrer un petit peu en quoi ça consiste, c'est plus parlant visuellement. Alors, la roue astrologique, vous savez peut-être qu'en astrologie, il y a 12 maisons. Hein. Il y a aussi les signes astrologiques, il y a aussi évidemment les planètes, tout ça. Mais là, avec le tarot, on va s'occuper que des 12 maisons astrologiques et chacune des maisons représente un domaine de vie que je vais vous donner. Et ce tirage de la roue astrologique nous permet d'aller chercher dans chaque maison, dans chaque domaine. Moi, je tire une base de 2 cartes, vous voyez, pour avoir un peu une vision de ce qui s'en vient dans chaque domaine sur les 6 mois à venir. On peut déterminer le temps, mais c'est vrai que 3 mois, c'est très très court. 1 an, les choses quand même évoluent assez rapidement maintenant. Donc 1 an, je trouve que ça fait un peu loin. Donc 6 mois, je trouve que c'est plutôt une bonne moyenne. Parfois, on a besoin d'éclaircir certaines maisons en plus, donc vous voyez, dans ce cas-là, je peux tirer quelques cartes complémentaires, je vais en tirer là, là et là pour avoir un peu plus d'informations si certaines maisons restent un petit peu floues. Et en fin de tirage, généralement, je tire aussi quelques cartes d'oracle pour prendre des messages généraux pour la personne qui fait le tirage. Alors, les 12 maisons, les 12 domaines que l'on va voir lors de ce tirage sont... La maison 1, c'est l'être. L'être, c'est vous dans votre globalité. Donc, on voit un peu à chaque fois ce que les cartes sortent. Qu'est-ce qui va vraiment vous impacter, vous définir pendant les 6 mois à venir. La maison 2, c'est l'avoir. L'avoir, c'est l'argent, mais c'est aussi tous les biens matériels, tout ce que vous possédez. La maison 3, c'est la vie en société, donc vous et les autres. Ça peut être en lien avec le relationnel avec les autres, ça peut être en lien, des fois j'ai des choses qui sortent là-dedans, une personne commence une nouvelle formation par exemple, ça peut être très général. Hein. Après, c'est les cartes qui vont vraiment détailler plus précisément chaque maison. La maison 4, c'est la famille. La maison 5, c'est les loisirs et les enfants. Ces deux choses sont ensemble, les loisirs et les enfants. Parce que les cartes vont déterminer si on est plus sur le côté loisir, on est plus sur le côté vraiment enfant si vous avez des enfants, ou les enfants autour de vous. Mais les deux sont ensemble parce que les loisirs, en fait, tout ce qui nous procure de la joie, vient toucher aussi notre enfant intérieur. Donc souvent, quand ça sort, on est aussi beaucoup, ça arrive souvent sur le côté enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? La maison 6, on est sur la santé et la vie quotidienne. Donc là, on est plus sur la santé physique et tout ce que peut impacter votre vie, tout ce qui peut vous impacter dans votre vie quotidienne. La maison 7, moi je la prends sur le côté des relations sentimentales. Donc là on va voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau là. La maison 8, la psychologie individuelle, donc là on est plus sur votre mindset, sur votre santé mentale, hein. Sur la santé vie quotidienne on est plus sur le physique, là on est plus sur la santé mentale, savoir comment vous vous sentez dans votre tête, votre énergie mentale. La maison 9, c'est les voyages et la spiritualité. Les deux à nouveau sont ensemble parce que les voyages peuvent des fois être très spirituels, hein. Il peut y avoir des compréhensions, vraiment des choses à ce niveau là, et encore une fois c'est les cartes qui vont nous déterminer si on est vraiment sur quelque chose de très concret, matériel au niveau d'un voyage, d'un déplacement, ou on est plus sur quelque chose de spirituel. La maison 10, c'est la carrière, le côté professionnel. La maison 11, c'est vos amis, votre vie sociale. Et enfin, la maison 12, ça va être tout ce qui va être un petit peu les obstacles, les challenges pour les 6 mois à venir. Évidemment, j'entends tout de suite les gens dire chaque maison, pour les personnes qui s'y connaissent en astrologie, représente bien plus que ça. Dans chaque maison, il y a vraiment plein de sous-domaines, évidemment. Donc là, avec la roue astrologique, il faut évidemment faire des choix. On ne peut pas aller trop en profondeur, sinon on risque de se perdre, de perdre la personne qui est en face. On risque de plus créer de confusion qu'autre chose. Par exemple, la maison 7, moi je la prends vraiment pour l'aspect relationnel sentimental, parce que ce serait dommage de faire toute une roue astrologique sans aborder le côté sentimental. C'est généralement en plus c'est ce qui intéresse le plus les gens, comment ça va se passer aussi à ce niveau-là. Donc moi je la prends sur le côté sentimental. La maison 7 en astrologie, c'est aussi tout ce qui est l'ordre des contrats, des associations, hein, vous voyez tout ce qui est d'association avec les autres, hein, mais là moi je reste sur le côté vraiment, je cible volontairement le côté par exemple sentimental, parce que sinon si on va nous parler de contrat professionnel, la personne va se retrouver avec peut-être pas d'informations sur sa vie sentimentale et ça serait dommage. Vous voyez, donc là, pour chacune des maisons, par rapport à ce que moi je vous ai dit, c'est les domaines que je choisis de mettre moi en lumière qui font partie de ces maisons-là. Mais comme ça, on a vraiment une vue d'ensemble. Donc voilà ce que c'est la roue astrologique. Donc elle permet de faire un petit bilan et de voir vers quoi on se dirige sur les 6 mois à venir. Et après, on se rend compte
au fur et à mesure des tirages qu'il y a des maisons qui peuvent avoir des liens les unes avec les autres. Souvent, le cas le plus basique, c'est le côté des avoirs, de l'argent, qui souvent est lié au côté professionnel, parce que souvent notre première source d'argent, elle vient du professionnel, mais il peut y avoir vraiment des corrélations, ce qui nous aide à comprendre, tiens là, ça, par exemple, l'être, il y a quelque chose dans l'être, tiens, je vis ça, pourquoi? Parce que peut-être au niveau psychologique ou spirituel, il y a quelque chose aussi qui vient me travailler, qui fait que je vis ça, vous voyez? Donc ça aide vraiment à avoir une meilleure compréhension, parce que tout est relié dans la vie, donc une meilleure compréhension de ce que l'on vit et dans quelle direction on est en train de se diriger. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur ce tirage-là. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions par mail ou autre, via selon quel réseau vous trouvez cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un peu plus d'informations et n'hésitez pas si vous voulez faire une roue astrologique pour vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Ciao!